Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton âme, à ton soi profond, en t'aidant du coup à guérir de tes blessures, de tes peurs et de tes blocages qui t'empêchent d'atteindre tes plus hauts potentiels. Je voulais d'abord remercier toutes les personnes qui s'abonnent, remercier toutes celles qui commentent aussi. J'ai pas répondu à tous les commentaires mais je vais m'y mettre sérieusement aujourd'hui. En tout cas, merci de vos partages. Je l'ai dit, c'est important pour la fluidité du lien qui unit le collectif pour que je puisse avoir des messages les plus clairs et les plus concrets pour vous aussi. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du week-end. On va commencer par les masculins. Ok, les énergies des masculins. Et demain, je vous ferai celle des féminines. Voilà, voilà. Et bien, on y va. Hop, on va aller voir un peu ce qui se passe ce week-end pour les masculins. Alors, j'ai fait une vidéo hier déjà sur les messages de féminines pour les masculins. J'ai eu quelques retours. Alors, j'ai pas répondu, mais j'ai lu quelques retours de féminines, effectivement, qui pouvaient en avoir un peu ras-le-bol des masculins. Et donc, on me dit quand même de te dire, féminine, toi qui regardes cette vidéo, voilà, calme-toi, recentre-toi sur toi. Le principal dans son parcours et le plus important, c'est toi, premièrement. Et ensuite, ton autre, d'accord? Donc, recentre-toi sur toi, c'est vraiment hyper important pour toi et pour ton parcours. Et on me dit aussi pour le lien, mais ça, c'est dans un second temps. Voilà, voilà. Alors, quelles sont les énergies générales pour ce week-end? Donc, pour les masculins. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Ok. Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe ce week-end pour les masculins? Enfin, on a des masculins qui vont... il va y avoir une tempête intérieure vraiment dans le masculin, l'intérieur du masculin, entre le je suis et l'âme, en fait, entre justement cette connexion qui est en train de se faire à qui je suis, où je suis, qui va pas forcément, qui est pas forcément en accord finalement avec ce qu'il a appris jusqu'à aujourd'hui. Qui vient un peu remettre en question des choses liées aux transmissions transgénérationnelles, à l'éducation, à tout ce qui a été fait et dit jusqu'à présent dans sa vie, tout ce qu'il a admis comme étant vrai. Et donc c'est pas très très simple, ça vient un peu remettre tout ça en question. Et on a un masculin qui... Alors c'est bien parce qu'on a un masculin qui s'aime, on a un masculin qui est dans l'amour de lui, d'accord, malgré le fait qu'il voie tous se casser la figure autour de lui. Il a l'impression que tous se cassent la figure, mais j'ai l'impression qu'on a un masculin qui a compris qu'il fallait qu'il soit dans l'amour de lui et que c'est dans cet amour qu'il trouvera la rédemption, j'entends. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur les énergies générales? Ok. Alors, je fais plusieurs lignes en fonction de ce qu'on me dit là-haut, d'accord? Pourquoi? Parce que chaque ligne correspond à quelque chose en particulier. Ça peut être un trait d'un masculin, on ne parlait que d'un masculin, d'accord? À vous de voir si vous retrouvez votre masculin ou si vous vous retrouvez en tant que masculin dans toutes les lignes ou pas. Prenez ce qui résonne en vous. Ok. Donc, on a des masculins dans un second temps qui sont encore dans des contrats karmiques avec certaines personnes. Voilà. On a des masculins qui sont en contrat karmique avec certaines personnes, encore de leur entourage proche, j'entends. Et donc, du coup, c'est cet entourage qui est toxique vient finalement empêcher le masculin d'être connecté à sa partie créative, donc à sa polarité féminine à l'intérieur de lui-même, hein, et du coup créer des contraintes financières dans sa vie. On est vraiment sur quelque chose pour ces masculins-là de l'ordre de j'arrive pas à me positionner face aux autres, j'arrive pas
à me positionner face à moi-même parce que je prends trop en compte finalement l'avis des autres dans ce que je fais. Et finalement, l'avis des autres m'empêche d'être et m'empêche d'avoir et m'empêche de faire. Voilà, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre au niveau des masculins? Énergie générale pour ce week-end. Hein. On est vraiment. Alors quand je dis ce week-end, on est d'accord, hein, le temps n'est pas linéaire tel qu'on le croit. Donc c'est autour de ce week-end. Ça peut être quelques jours avant, quelques jours après. Voilà. Restons quand même. Ok. On a des masculins qui ont retrouvé la force d'aller vers eux, vers qui ils sont, vers l'amour d'eux-mêmes. Donc ça se rapproche un peu des premiers masculins qu'on a vus là. On a des masculins qui hop, il y en a une qui s'est retournée, j'ai l'impression, voilà. Voilà, on a vraiment des masculins, et ça on l'avait déjà vu dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, qui arrivent finalement justement à se connecter à ce qu'il y a de beau dans leur vie en fait, et à arrêter de regarder le verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein. Bon, on nous dit que c'est pas encore une victoire complète, hein, c'est-à-dire qu'il y a encore plein de choses à travailler, mais comme pour tout le monde, c'est pas encore, c'est pas encore une habitude, voilà, il travaille à ça, voilà, il travaille à retrouver sa force, à retrouver l'amour qu'il a de lui-même, à s'obliger à regarder les choses de manière positive. Voilà, c'est plus un travail qu'il est en train de faire, mais c'est en train de vraiment bouger. Et c'est super en fait, parce que du coup, ça montre qu'il y a quand même des masculins qui sont dans ce développement-là à 2 reprises. Donc une première fois là-haut avec des masculins qui sont en pleine tempête émotionnelle à l'intérieur d'eux-mêmes parce que du coup en plein paradoxe, en pleine bataille entre qui ils sont et ce que les autres veulent d'eux, ok. Et on a des masculins là qui, pareil, hein, s'obligent à travailler sur eux. C'est moins violent, c'est moins rapide aussi, du coup on me dit, mais ça bouge. Alors là, j'entends dernière ligne, ok. Et donc on a encore des masculins qui ne sont pas connectés à leur polarité féminine, qui ne sont pas dans la communication. Voilà. Et là on revient en fait, pareil, hein, comme sur la deuxième ligne finalement, des masculins avec des contrats qui sentent pieds et poings liés dans leur vie, dans leur parcours, qu'ils soient personnels, professionnels, amoureux, familial. Enfin voilà, on sent vraiment des... Et par manque de communication, on dit, en fait, c'est parce qu'il n'est pas connecté à sa part féminine, à sa polarité féminine, et parce que il n'est pas en capacité de communiquer. Ok. Hop, on continue. On a encore des masculins qui sont, comment dire, sous l'emprise, j'entends, des énergies tierces, de certaines énergies tierces, qui bloquent ça, que ce soit parce qu'elles sont proches, et donc l'entourage dont je parlais tout à l'heure, hein, qui peut être nocif, toxique, ou encore des énergies tierces finalement, par le biais de magie, ou par le biais de sorcellerie, ou même par le biais, je le dis, mais en fait la magie noire, c'est pas forcément le fait d'établir un rituel de magie noire qui fait qu'il y a magie noire, c'est le fait, ne serait-ce que de penser de manière très négative ou de vouloir du mal à quelqu'un, on lui envoie de la magie noire sans le savoir. Donc voilà, on a des... Ok, mais on a quand même donc du coup ce masculin qui travaille sur lui, pour se reconnecter au monde, malgré tout ça, donc c'est plutôt positif. Bon, je crois que les énergies du week-end, on est vraiment sur des énergies de travail, en fait, de reconnexion à soi, de souhait de trouver l'amour, de se libérer justement de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est... J'entends de se libérer des autres, en fait, les autres étant pas son autre, mais justement ceux qui l'empêchent d'être. Et on a vraiment un masculin qui essaye de se reconnecter à son intériorité, à ce pourquoi il est là. Donc il y en a qui sont plus avancés que d'autres, vous l'aurez compris. Mais voilà, ça bouge quand même, quoi. C'est vraiment important. Et puis je le dis, je le répète, on est quand même dans une période automnale où les énergies sont de l'ordre de se débarrasser de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de ce blablabla truite, de tout ce dont on n'a plus besoin, de tout ce qui ne nous appartient plus,
pour, encore une fois, épurer des couches et des couches de choses qui viennent nous entraver, nous empêcher d'avancer sur notre chemin et dont on n'a plus besoin à l'heure actuelle. Ok, donc je lâche ça. Je prends quoi? J'ai. Ok, j'ai. Alors, qu'est-ce que tu veux dire de manière un peu plus concrète au masculin? Alors, c'est déjà tombé ça hier ou avant-hier, je sais plus. Hop. Celle-là. Okay. Ok, donc de manière plus concrète, en fait, on a un masculin qui voit sa féminine s'élever, qui voit sa féminine avancer, qui voit sa féminine vraiment devenir, s'épanouir, éclore, etc. Il voit que sa féminine, en fait, c'est vraiment relié à sa propre lumière et qu'elle a terminé un cycle, justement, un cycle de labeur, j'entends un cycle de transformation, un cycle où elle était un peu dans l'ombre, à chercher, à se chercher. Là, ça y est, en fait, elle s'élève et elle avance, elle éclot, elle est en accord avec elle-même. Et c'est plutôt cool. Et du coup, ça donne en fait envie au masculin, d'accord? Ça donne envie, ça lui donne envie. Et ça le booste dans qui il est, ça le booste dans ce qu'il est. C'est pour ça qu'il y a des changements profonds, en fait, parce que finalement, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, féminine, quand tu es relié à ton masculin, tu le tires avec toi, d'accord? Donc il se passe dans sa vie des choses qui vont l'obliger à se mettre plus ou moins à un moment donné au diapason, d'accord? Que tu sois là ou pas, que vous soyez en contact ou pas, que vous soyez proche ou pas, en fait, ok? Voilà, on a un masculin qui se reconnecte à son feu intérieur, du coup, grâce à toi, féminine, donc il en a conscience, hein. Il en a conscience qu'il se reconnecte à son feu intérieur. On a un masculin qui pèse du coup un peu les pour et les contre entre sa vie d'avant qui est assez stérile et pas épanouissante, etc. Et ce qu'il doit devenir, j'entends, et ce qu'il doit être, ce qu'il doit incarner ici-bas dans la matière. Et c'est plutôt bien, même si c'est pas simple. Il y en a un peu trop là. Même si c'est pas simple, on est passé par là, hein, donc on va pas non plus leur jeter la pierre. Mais voilà, les masculins dont les féminines ont bien avancé, ont bien évolué, en tout cas, se dirigent vers là. Voilà. Hop, alors attendez. Décidément. Hop. Se dirigent justement vers la compréhension des choses, vers la compréhension qu'ils ont tous les outils qu'il faut, qu'ils n'ont plus qu'à se reconnecter à leur ombre. On en a beaucoup qui l'ont fait. Le masculin, il faut être d'accord, hein, il faut avoir conscience que le masculin ne dit pas ce qu'il fait. C'est pas parce qu'il dit rien que ça avance pas, bien au contraire. Il avance doucement mais sagement, on te dit. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle aussi pour celles qui pensent que le masculin n'avance pas. Il avance tranquillement si toi tu avances, voilà, vers son autonomie. C'est plutôt intéressant. Les blocages pour le masculin. Ok, blocage. Hop. Quels sont les obstacles pour le masculin? Alors les obstacles, c'est pareil. C'est un peu comme pour les lignes de départ. Ils n'ont pas tous les obstacles, d'accord? Il y en a plusieurs qui vont sortir. Tu prends ce qui résonne en toi masculin si tu regardes, et féminine, pardon, tu... vois ce qui te parle le plus par rapport à ton masculin. Donc le juge, le fait de se sentir jugé ou de juger aussi les autres. Souvent les masculins sont beaucoup dans le jugement en fait. Et autant envers les autres et envers soi-même. Ok. Je suis nulle. Le masculin là qui... En même temps les masculins sont beaucoup dans la victimisation, on le sait, depuis le temps qu'on le dit. Voilà, là ça ressort. Dieu ne m'entend pas. Un lien avec un autre ou les autres. Donc ça, on l'a vu, hein, il y a encore des liens toxiques à régler pour le masculin. Le refus de mes limites. Alors ça, c'est pareil. Les masculins là-dessus sont quand même... Enfin bon, je ne vais pas vous refaire un schéma là-dessus, mais vous le savez.
Beaucoup de masculins ne sont pas dans l'acceptation de leurs limites. Donc le comportement du juge, on revient là-dessus, on a des masculins, puis on va voir quelles ressources peut mettre le masculin là-dessus. Le comportement du juge. Voilà, donc on a des masculins, on l'a dit, qui jugent, qui se sentent jugés, qui sont tout le temps en train de juger. On dit, si masculin tu écoutes cette vidéo, le jugement n'est pas une façon d'être, parce que du coup en jugeant les autres et en te jugeant toi, tu empêches d'avancer, en fait tu mets des limites justement, en paradoxe avec le refus de tes propres limites en plus. Le but c'est pas de juger, c'est de jauger, c'est pas la même chose, ok? Il faut vraiment faire la différence entre les deux et c'est vraiment important. On te dit sur ça la nature. En ressources, regarde la nature, en fait, comment elle se comporte. En fait, la nature, il n'y a aucun jugement en nature, chaque chose est, et c'est tout. Et c'est accepté tel que c'est. Je suis nulle, on l'a dit, des masculins qui se victimisent. Quelles ressources sur celle-là, tu me dis. Ok. En quoi la vie est-elle ton allié? Ok. Va regarder dans tout ce que tu as vécu, dans tout ce qu'il y a autour de toi, qu'est-ce qui t'a aidé jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui? Dieu ne m'entend pas. Alors, on te dit, c'est pas que Dieu ne t'entend pas, masculin. J'entends là où il râle. Si, on entend très bien. Voilà. Donc, on t'entend très bien, masculin. Le problème, c'est que tu sais pas ce que tu veux. Et qu'un jour, tu demandes un truc et le lendemain, tu demandes son contraire. Donc, forcément, qu'on sait pas quoi te donner. Et là-dessus, on te dit la nourriture en ressources et quel est ton tourment exactement. Tu vois, c'est ça. C'est en gros, tu sais pas ce que tu veux. Ok? La nourriture, c'est quoi? Je pose un peu mes cartes pour vous en parler. La nourriture, on le dit, c'est à plusieurs niveaux. D'accord? La nourriture, elle est physique, elle est psychique, elle est émotionnelle, elle est intellectuelle, elle est énergétique, etc. D'accord? Donc, il faut vraiment que tu regardes tout ce que tu mets dans ta vie, en toi, en fait, de positif ou pas. Hier, j'ai fait sur ma page Facebook, dont je vous mets tout le temps les liens en dessous des vidéos, un live qui est un peu long, c'est vrai, il a duré 1h20, avec Myriam, qui est coach, formatrice, sur justement la notion de la nutrition, en fait, de comment nourrir ces 3 dimensions. Je vous invite à aller le voir, c'était vraiment intéressant et je pense qu'elle a donné beaucoup d'informations qui pourraient vous aider là-dessus. Alors, un lien avec les autres. Ça, on est clairement sur les liens toxiques, en fait, les contrats karmiques qui ne sont pas encore coupés, ok? Et on te dit l'action, voilà, il faut que tu bouges, il faut que tu passes à l'action, il va falloir que tu ailles couper ces liens, couper ces contrats karmiques, couper ce qui t'entrave. Et ça, honnêtement, c'est pas... on te demande pas de ne plus voir les gens, de ne plus les fréquenter, juste de faire en sorte de ne plus être victime de ces liens toxiques, donc de couper ce qui est toxique, de couper les liens énergétiques, de ne pas te laisser faire et de ne pas te laisser manipuler. Le refus de mes limites, on te dit l'espoir en fait. Regarde l'espoir en fait, parce qu'en refusant tes limites, tu refuses en fait finalement pas mal de choses. Et quelle est ta foi? Ok. En refusant tes limites, finalement, tu refuses que le monde puisse avoir des limites aussi. Tu refuses que ton autre puisse avoir des limites et tu refuses ce qui est, d'accord? Et en te connectant à cette notion d'espoir, l'espoir qu'effectivement tout peut être meilleur, une limite elle n'est pas infranchissable, une limite elle n'est pas inébranlable, ok? Les limites elles se bougent, mais il faut que tu connaisses tes limites de départ pour pouvoir les faire bouger, pour pouvoir les faire reculer, pour pouvoir aller là où toi tu as envie d'être, ok? Et c'est vraiment ça, et c'est pour ça qu'on te rappelle quelle est ta foi, masculin. Ok, quelques conseils de l'oracle des chamans. Alors, quelques conseils pour le masculin de l'oracle des chamans. Le chasseur de rêves. Ok. Le danseur de joie. C'est souvent les mêmes qui reviennent si vous regardez bien. À chaque fois, on est toujours sur se reconnecter à sa joie, se reconnecter à ses rêves, à son intériorité, à l'espoir. Ça revient, l'ancêtre de l'espoir, donc ça revient. On est toujours sur les mêmes conseils à peu près qui reviennent en boucle parce que c'est vraiment ça. On a des masculins qui tournent quand même sur des choses très négatives, dans des cercles très négatifs et on essaie de te connecter à des cercles plus positifs. Le chaman de la perte et le danseur du mensonge. Ok, et next, une dernière, celle-ci. Ok. Le chaman de la purification. Ok.
Donc, on te dit vraiment, en fait, avec ces conseils, donc, hop, le chasseur. Le chasseur des rêves, allez te reconnecter à tes rêves en fait, te reconnecter à tes rêves, à ce que tu as envie de faire, à ce que tu as envie d'être, mais aussi à tes rêves, en fait, ce que tu ressens en rêve la nuit, c'est important parce que du coup, on te dit que tu es guidé en fait aussi dans tes rêves, mais il faut que tu écoutes et il faut que tu ailles les chercher parce que souvent tu refuses finalement de les écouter, tu refuses de t'en rappeler dans le conscient. Ok. Le danseur de la joie, et on a aussi le danseur du mensonge. Donc là, on te demande de danser avec ce qui est, d'accord, de danser avec les énergies de joie mais aussi de danser avec les énergies du mensonge. Ça veut dire quoi danser avec les énergies du mensonge? Ça veut dire savoir très très bien ce qui se passe, comprendre qu'on est en train de te manipuler ou comprendre qu'on est en train d'essayer de te faire voir des choses qui ne sont pas justes pour toi, d'accord? D'en avoir conscience, mais de ne pas te laisser embarquer finalement par ça. L'ancêtre de l'espoir, donc ça vient vraiment aussi avec la notion de tes limites. Aller rechercher qui tu es. D'accord? Tu es grand, tu sais qui tu es. Et c'est souvent en te reconnectant à ton enfant intérieur que tu peux te reconnecter justement à cet espoir et à cette capacité de pouvoir être à nouveau. Le chaman de la perte et le chaman de la purification, donc on l'a dit, on est en plein dans les énergies automnales, il faut savoir se défaire pour pouvoir renaître. Et là, il faut que tu acceptes en fait de laisser partir des choses qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie, de laisser partir des façons de faire, j'entends, des façons d'être, euh, tout ce qui n'est pas authentique, finalement, tout ce qui ne t'appartient pas, d'accord? Pour justement, avec le chemin de la purification, bah, te purifier et renaître dans quelque chose de beaucoup plus sain et serein et de beaucoup plus en accord avec toi-même. Hop. On va regarder un petit peu quels sont les conseils de l'oracle de la géométrie sacrée d'un point de vue énergétique pour ce week-end. À quelle énergie se connecter ce week-end pour les masculins? Alors, dynamique. La fréquence de la dynamique renforce notre capacité à harmoniser les dimensions et les caractéristiques issues de différentes origines et fréquences. Elle nous aide à élaborer une réalité constituée d'éléments divers, à la fois familiers et neufs, avec facilité, grâce et joie. Hop, je te montre, c'est une carte d'activation, c'est important. Alors, autre conseil. L'amour romantique, la fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Hop, et une dernière, on me dit, ok, une dernière, quand tu veux. Hop, celle-ci, ok. La communication, bon, on l'a vu tout à l'heure, gros manque de communication. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information à la fois entrante et sortante vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Voilà, masculin pour ton week-end. Et bien écoute, hop, je vais te reprendre. Travaille bien sur toi. Hop, je vais essayer d'éviter le rayon de lumière. Voilà. Je ne peux pas faire mieux, je suis désolée. Donc travaille bien sur toi, mais profite ce week-end pour te libérer de tout ce dont tu n'as plus besoin, de tout ce qui n'y a plus lieu d'être. Féminine, on se retrouve demain pour les énergies de ton week-end. Dans tous les cas, n'hésite pas à partager, à commenter, à nous dire où tu en es, ce qu'il en est pour toi, et puis à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Mais écoute, bel après-midi.